Ce bébé, ce n'est pas le mien. Les mots de Mamadou frappèrent tout le monde comme une gifle. Le cri du bébé résonnait encore, mais personne ne regardait l'enfant comme un cadeau. Tout le monde regardait la même chose, sa peau, blanche comme du lait. Mamadou recula d'un pas, le visage pâle. Il n'arrivait plus à respirer. Il voyait flou. Fatou, c'est quoi ça? Sa voix tremblait, il n'arrivait même pas à parler correctement. Fatou, épuisée, regarda son mari. Mais elle le vit reculer, ses yeux écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme. Elle tendit les bras vers son bébé, mais elle s'arrêta. Elle baissa les yeux. Son sourire disparut. Elle sentit son cœur se serrer. Les infirmières se regardèrent sans rien dire. La pièce devint de plus en plus lourde. Ce n'est pas possible, murmura une voix derrière la vitre. Fatou ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle ne comprenait rien. Mamadou, lui, était figé, les poings serrés. Il voulait crier, mais il n'avait plus de voix. Ses jambes tremblaient. Il ferma les yeux un instant, pour essayer de reprendre son calme, mais c'était trop. Il n'y arrivait pas. Il se sentait étouffé. Il se laissa tomber sur le sol, les yeux grands ouverts, avant de perdre conscience. Tout devint noir. Le bruit sourd de sa chute fit paniquer Fatou. Elle cria son nom, mais tout était flou. Les infirmières s'affolèrent. « Il faut l'allonger, il faut l'aider », dit l'un d'eux. Fatou, tremblante, regardait son mari sur le sol. Il était là, sans bouger. Le bébé. Ce bébé. Ce n'était pas le sien. Elle en était sûre maintenant. Mamadou et Fatou se sont rencontrés il y a quelques années dans un marché animé de Dakar. Fatou, alors jeune vendeuse de fruits, attirait déjà les regards par sa beauté tranquille et son sourire chaleureux. Mamadou, lui, était un homme sérieux, avec un travail stable dans une petite entreprise de transport. Leur rencontre fut simple, mais marquée par une complicité immédiate. Il l'avait d'abord remarqué lorsqu'elle avait échangé un sourire avec un enfant du quartier, et ce geste l'avait profondément touché. Après quelques discussions, Mamadou la proposa de l'accompagner au marché le lendemain. De fil en aiguille, ils tombèrent amoureux et se marièrent moins d'1 an après leur première rencontre. Le mariage fut célébré dans la joie, avec les familles réunies, et tout semblait parfait. Les mois passèrent, et l'arrivée de leur premier enfant devint un événement tant attendu. Ils étaient impatients, imaginant déjà la vie qu'ils allaient offrir à leur bébé, une maison pleine d'amour, des rires d'enfants, et un avenir paisible. Fatou rêvait de donner à cet enfant un avenir radieux, loin des difficultés qu'elle avait connues. Mamadou, quant à lui, se voyait déjà comme un père protecteur, prêt à tout pour offrir une vie meilleure à sa famille. Ils préparèrent ensemble la venue de l'enfant avec une attention particulière. Fatou aménagea la chambre, choisit des vêtements pour le bébé, et Mamadou, bien que moins impliqué dans les détails, se réjouissait de chaque étape. Leur complicité se renforça à mesure que la grossesse avançait. Ils parlaient souvent de l'avenir, s'imaginant déjà parents, et comment leur enfant grandirait dans une maison pleine de chaleur et de rire. La grossesse de Fatou se déroula sans complications. Les examens médicaux étaient rassurants, et chaque visite à la clinique leur apportait un peu plus de sérénité. Ils avaient déjà choisi un nom pour leur enfant, un prénom plein d'espoir. Mamadou veillait sur elle, attentif à ses moindres besoins, et Fatou se sentait bien soutenue par son mari. Elle se réjouissait de la future naissance, de la joie que cela apporterait à leur vie. Ils imaginaient déjà les premières nuits à bercer le bébé, les premiers pas et les premiers mots. La grossesse se passa ainsi, en douceur, jusqu'à la fin, où l'excitation monta d'un cran. Fatou sentait son ventre lourd, mais chaque mouvement de l'enfant la remplissait de bonheur. Mamadou était présent à chaque moment, la rassurant, la soutenant. Puis vint le jour de l'accouchement. L'hôpital était préparé, le personnel souriant, et tout semblait sous contrôle. Fatou, bien que nerveuse, était déterminée. Mamadou, resté calme, lui tenait la main, lui murmurant des mots d'amour et de soutien. Ils avaient hâte de découvrir ce petit être qu'ils avaient si longtemps attendu. Mais lorsque le bébé naquit, tout bascula. Le cri du bébé résonna dans la pièce, et Fatou sourit, exténuée mais pleine de joie.
Cependant, lorsque Mamadou se pencha pour voir l'enfant, il recula d'un pas. Ses yeux se fixèrent sur le bébé, et une sensation de panique s'empara de lui. La peau du bébé, elle était d'un blanc éclatant. Un choc indescriptible. Mamadou se figea. Ses yeux se remplissaient d'incompréhension. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas son enfant. Son cœur s'emballa, il se sentit étouffé. Comment expliquer cette différence? Ce bébé, ce petit être innocent, ne ressemblait en rien à lui ni à Fatou. Il tourna son regard vers sa femme, mais elle ne comprenait pas. Elle aussi le regardait, le sourire figé sur ses lèvres. Elle ne savait pas quoi dire. C'était un moment suspendu, un choc brutal qui déchira leur réalité. Tout ce qu'ils avaient imaginé, tout ce qu'ils avaient espéré, se dérobait sous leurs pieds. Mamadou, submergé par l'émotion, se sentit perdre pied. Il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Il voulut poser des questions, crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Son monde venait de basculer en une fraction de seconde. Le silence dans la pièce était lourd. Tout le monde semblait attendre une réaction, mais personne ne savait quoi dire. Fatou, confuse, regardait son bébé, puis son mari, puis à nouveau l'enfant. Elle ne comprenait rien. Tout semblait irréel. Ce jour-là, tout changea. La naissance de leur enfant, censée être le début d'un nouveau chapitre joyeux, devint un moment de confusion, de doute et de terreur. Fatou et Mamadou rentraient enfin chez eux après un séjour à l'hôpital qui avait duré plusieurs jours. La chambre était prête, le berceau installé dans un coin, les murs blancs et les rideaux en coton léger donnaient une ambiance sereine, mais l'atmosphère à l'intérieur était loin d'être paisible. Le bébé, ce petit être fragile, reposait calmement dans son berceau. Il semblait si paisible, mais rien dans cette scène ne paraissait normal. Fatou souriait, mais son sourire était forcé. Elle observait son bébé, mais ses pensées étaient ailleurs. Tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent, cette grossesse qu'elle avait imaginée pleine de bonheur, semblait déjà si lointain. Mamadou, de son côté, n'arrivait plus à cacher son malaise. Il s'était assis dans un coin de la pièce, les yeux rivés sur l'enfant. Son regard était vide, perdu dans une mer d'incertitude. Il ne semblait pas capable de se rapprocher du bébé, comme s'il le regardait à travers un voile de doute. Il ne souriait pas. Il n'agissait pas comme un père, mais plutôt comme un spectateur, un étranger. Ses yeux passaient du bébé à Fatou, mais ils étaient pleins de confusion. Il n'arrivait pas à accepter cette réalité. La vision de l'enfant, qui ne ressemblait ni à lui ni à Fatou, hantait ses pensées. Chaque souffle semblait plus lourd, comme si l'air autour de lui se faisait de plus en plus rare. Mamadou était là, mais il était absent, détaché. Le regard qu'il posait sur le bébé était froid, distant, incertain. Fatou, quant à elle, sentait son cœur se briser à chaque instant. Elle essayait de comprendre, de déchiffrer ce qu'elle vivait. Comment en était-elle arrivée là? Elle était là, à côté de son mari, avec cet enfant qu'elle avait porté pendant 9 mois, mais elle se sentait de plus en plus perdue. Les scènes des derniers jours défilaient dans son esprit, mais aucune d'elles ne semblait avoir de sens. Elle essayait de réconcilier l'image de cet enfant dans son berceau avec la réalité, mais plus elle y pensait, plus l'écart entre ses pensées et la réalité devenait insurmontable. Était-ce vraiment son bébé? Pourquoi cette différence apparente, aussi frappante, aussi choquante? Elle n'avait pas de réponse. Mamadou ne disait rien. Fatou s'enfonçait dans une mer de doute. Les heures passaient, et le silence devenait insupportable. Mamadou, tout en étant à côté d'elle, se sentait si loin. Fatou sentait la pression de son regard sur elle, froid, comme s'il remettait en question chaque geste qu'elle faisait, chaque parole qu'elle prononçait. Ce n'était plus l'amour et le soutien qu'elle espérait. Il ne l'avait pas touchée, il ne lui avait pas parlé avec douceur. Ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs. Fatou se sentait seule, abandonnée dans cette maison qu'ils avaient pourtant imaginée pleine de rire et de joie. Il y avait comme un fossé invisible qui les séparait, et chaque tentative de Fatou pour combler ce vide échouait. Le regard de son mari, lourd et accusateur, pesait sur elle. Fatou errait dans sa propre maison, perdue dans ses pensées. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait mécanique. Quand elle regardait son bébé, ses yeux se remplissaient de larmes.
Elle avait donné naissance à ce petit être, l'avait vu naître dans ses bras, mais cette peau blanche qui le recouvrait la hantait. Elle se demandait sans cesse si elle pouvait vraiment être la mère de cet enfant. Pourquoi n'était-il pas comme les autres enfants de la famille, comme les autres enfants de ce quartier? Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé, ce qui avait causé cette différence, mais une chose était certaine, le doute l'envahissait à chaque instant. Elle cherchait des réponses, mais personne ne semblait pouvoir lui en donner. Mamadou restait froid, distant. Il ne lui offrait aucune explication, aucune consolation. Fatou s'enfonçait dans la douleur de l'incompréhension. Pourquoi cette différence? Pourquoi ce bébé qui ne ressemblait en rien à son mari, ni à elle-même? Est-ce que la grossesse avait été un rêve, une illusion? Était-elle responsable d'une trahison qu'elle ne comprenait même pas? Elle ne savait plus où se tourner, vers qui se tourner. Mamadou ne la soutenait pas. Il était devenu une présence distante, qui ajoutait à sa souffrance plutôt qu'à son réconfort. Elle sentait cette pression insupportable sur elle, comme si chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait pouvait être mal interprété. Le regard de Mamadou était devenu un fardeau. Elle n'osait même plus le regarder dans les yeux. Ses pensées étaient noyées dans la mer de doutes et de questions. Chaque seconde sans réponse devenait un supplice. La nouvelle de la naissance du bébé se répandit rapidement dans le quartier. Les murmures commencèrent, portés par la curiosité et l'étonnement. Le village, où tout le monde se connaissait, ne tarda pas à réagir. Les visites commencèrent dès le lendemain, comme une marée montante de questions et de jugements. Les membres de la famille vinrent tour à tour, la mine inquiète, cherchant à comprendre cette étrange naissance. Ils avaient entendu parler de l'enfant, et leurs regards se posèrent immédiatement sur lui, sur sa peau qui tranchait tellement avec celle de ses parents. Les questions fusaient, discrètes mais présentes, mais, il ressemble à qui, ce bébé? Est-ce que tout va bien? Pourquoi il est comme ça? Fatou était confronté à un déluge de regards curieux, d'interrogations qui la déstabilisaient encore plus. Les membres de la famille, qui au début étaient pleins de joie pour la naissance de cet enfant, semblaient désormais incertains. Certains chuchotaient entre eux, échangeaient des regards pleins de questions non formulées. D'autres étaient plus directs dans leurs interrogations, émettant des hypothèses sur la situation. C'est bizarre, non? Il n'a pas l'air de vous ressembler, tu es sûr que c'est ton bébé, Fatou? Les mots frappaient comme des épées, tranchants et cruels. Fatou sentait son cœur se serrer à chaque question. Elle ne savait pas comment répondre, ni comment défendre ce bébé qu'elle aimait pourtant profondément. Les regards accusateurs, les murmures dans son dos, la plongeaient dans une mer d'isolement. Mamadou, de son côté, semblait se renfermer de plus en plus. Il restait dans l'ombre, comme une silhouette distante, perturbé par le regard des autres, perdu dans ses propres doutes. La pression extérieure était insoutenable. Fatou, seule, se retrouvait coincée entre la méfiance de son mari et l'incompréhension du monde qui l'entourait. Le regard de la famille, celui des voisins, se faisait de plus en plus lourd, de plus en plus difficile à supporter. Fatou se sentait piégée dans un silence accablant. Mamadou n'arrivait plus à penser clairement. Chaque moment passé dans cette maison, en présence de Fatou et de l'enfant, devenait de plus en plus lourd. Le regard de son bébé, si différent de ce qu'il avait imaginé, commençait à lui rappeler une vérité qu'il n'avait pas voulu voir. Peu à peu, un doute insidieux s'installa dans son esprit, prenant racine là où il n'y avait que confiance et amour auparavant. L'idée qu'elle l'ait trompé, qu'il ne soit pas le père de l'enfant, germa dans ses pensées. Cela ne pouvait pas être autrement. Ce bébé, avec sa peau blanche, n'était pas le sien. Cela n'avait pas de sens. Mamadou commença à se poser des questions qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant. Comment Fatou avait-elle pu lui cacher la vérité? Qui était ce bébé? Il se tourna de plus en plus vers cette idée, Fatou l'avait trompé, et cet enfant n'était pas le fruit de leur amour. Il évitait désormais les conversations directes avec elle. Chaque échange devenait difficile, comme une confrontation. Ses mots étaient froids, ses gestes distants. Il se dérobait à ses tentatives de réconciliation. Il n'avait plus la force de la regarder dans les yeux sans sentir une vague de colère, de déception, et de doute l'envahir. Fatou, qui avait toujours été sa complice, sa partenaire, se retrouvait maintenant face à un homme qu'elle ne reconnaissait plus.
Chaque mot qu'il prononçait semblait empreint de méfiance, et elle sentait ce changement brutal. Mamadou s'éloignait de plus en plus, et Fatou n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Elle se sentait piégée dans une situation qui n'avait pas de sens. L'amour qu'elle pensait avoir pour son mari semblait s'étioler sous le poids du doute et du silence. Fatou, elle aussi, se perdait dans ses pensées. Tandis que Mamadou s'éloignait, elle se retrouvait seule, écrasée par une lourde solitude. Mais ses doutes étaient bien différents. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, et l'idée que son mari puisse douter d'elle l'écrasait. Elle, qui avait toujours cru que leur relation était fondée sur une confiance absolue, se retrouvait à douter du monde qui l'entourait. Le bébé. Pourquoi était-il blanc? Cette question tournait en boucle dans son esprit. Elle n'avait jamais trompé Mamadou, elle en était certaine. Alors pourquoi cet enfant, qu'elle avait porté pendant 9 mois, ne ressemblait-il pas à eux? Elle avait réfléchi à toutes les possibilités, mais aucune n'avait de sens. Fatou ne trouvait aucune explication logique. Elle se sentait perdue, mais pas de la même manière que son mari. Elle était accablée par un poids de culpabilité qu'elle n'avait pourtant pas mérité. Pourquoi ce bébé était-il si différent? Pourquoi ce regard de Mamadou, chargé de doutes et de soupçons, ne disparaissait-il pas? Les discussions avec Mamadou devenaient de plus en plus tendues. Chaque conversation se finissait sur un silence pesant, un froid glacial qui envahissait la pièce. Fatou, incapable de comprendre ce qui se passait, se retrouvait face à une réalité qu'elle ne pouvait saisir. Elle tentait de lui parler, de lui expliquer, mais chaque fois, il fuyait, se renfermait davantage. Les échanges étaient devenus un terrain miné. Elle ne savait plus comment agir, quoi dire pour que les choses changent. Ses propres pensées étaient un tourbillon de confusion et de douleur. Elle se sentait prise au piège, accablée par des questions sans réponse. La pression ne venait pas seulement de Mamadou. La famille de ce dernier commença à arriver en masse pour rendre visite au bébé. Au début, ils étaient heureux, souriants, impatients de voir leur nouveau petit-neveu. Mais rapidement, l'atmosphère se tendit. Fatou sentit un changement dans l'air, un malaise diffus. Les sourires, qui au départ étaient sincères, commencèrent à se figer. Les regards, d'abord bienveillants, se firent curieux, inquiets, presque interrogateurs. La famille de Mamadou, qui avait vu Fatou comme la femme parfaite pour lui, se mit à émettre des doutes. Il ressemble à qui, ce bébé? Tu es sûr qu'il est bien à toi, Fatou? Les murmures se multiplièrent, entre les membres de la famille, mais aussi parmi les voisins qui avaient entendu la nouvelle. Les questions commençaient à fuser, tout comme les regards pleins de doute et de jugement. Fatou se retrouva seule dans la pièce, entourée de ses proches, mais noyée dans l'incompréhension. Chaque question, chaque regard devenait une épreuve supplémentaire. Elle sentait son cœur se serrer à chaque fois qu'un membre de la famille lançait un regard interrogateur, ou pire, un regard accusateur. La situation devenait de plus en plus difficile à supporter. Fatou, qui avait espéré un accueil chaleureux pour son bébé, se retrouvait accablée par la pression sociale. La famille de Mamadou, qui au départ l'avait soutenue, commençait à se poser des questions qu'elle-même n'avait pas su formuler. La confiance, qu'elle pensait partager, se dissipait lentement. Elle était désormais prise entre les doutes de son mari et ceux de sa belle famille. La situation devenait de plus en plus tendue. Les murmures étaient de plus en plus forts, les regards de plus en plus perçants. Et Fatou, impuissante, se retrouvait seule, accablée, face à un mur de jugement et d'incompréhension. Après plusieurs jours de tension, Fatou décida de chercher des réponses ailleurs que dans le silence pesant de son foyer. Elle se plongea dans des recherches sur Internet, consulta des experts et des médecins, espérant trouver une explication à la couleur de peau inhabituelle de son bébé. C'est alors qu'elle découvrit que des cas comme celui-ci, où un enfant peut naître blanc malgré des parents noirs, étaient liés à des prédispositions génétiques. Bien que rares, cela se produisait parfois lorsque des gènes récessifs, hérités des ancêtres, se manifestaient de manière inattendue. Cela apporta un certain soulagement à Fatou, car elle commença à comprendre que son bébé n'était pas un produit d'infidélité, mais le résultat d'une rareté génétique. Cependant, cette découverte n'apaisa pas immédiatement Mamadou. Le doute restait dans son esprit, et la méfiance envers Fatou persistait. Plus Fatou essayait d'expliquer, plus Mamadou semblait se renfermer.
Il ne pouvait pas accepter la situation aussi facilement. Même s'il avait l'espoir que le bébé était bien le sien, la couleur de la peau de l'enfant restait une énigme trop grande pour lui. Fatou, épuisée par l'incertitude, proposa alors à Mamadou de faire un test ADN. Elle espérait que cela mettrait fin à ses doutes et confirmerait que le bébé était bien le sien. Mamadou, bien qu'hésitant et perturbé, accepta finalement. Pour lui, ce test ADN pourrait être la seule solution pour être sûr, et peut-être, enfin, faire la paix avec cette situation. Lorsque les résultats du test ADN furent connus, la vérité éclata, l'enfant était bien celui de Mamadou. Le test ne laissait aucune place au doute. C'était un soulagement pour Fatou, qui espérait qu'avec cette preuve irréfutable, Mamadou pourrait enfin accepter la vérité. Mais pour Mamadou, l'acceptation ne se fit pas immédiatement. Il était choqué, perdu, et la situation ne semblait toujours pas claire dans son esprit. Le test avait confirmé la paternité, mais pourquoi le bébé était-il blanc? Le choc restait profond, et Mamadou ne savait toujours pas comment gérer cette réalité. Finalement, Mamadou ne pouvait plus garder ses sentiments pour lui. Il confronta Fatou, et dans une discussion longue et difficile, il lui parla de ses doutes. « Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-il, le regard dur. Fatou, avec calme, lui expliqua qu'elle n'avait jamais été infidèle, qu'elle n'avait aucune explication pour la couleur de peau du bébé avant de faire des recherches. Elle lui expliqua que tout cela pouvait être dû à un phénomène génétique, un simple hasard des gènes récessifs. « Je ne voulais pas te faire de mal, Mamadou. Je pensais que tu me croirais sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. » Mamadou, après un long silence, se rendit compte qu'il avait fait erreur. Son attitude envers Fatou, sa méfiance, ses accusations, étaient le fruit de ses propres peurs et de son incompréhension. Il s'excusa, mais il savait que la situation ne serait pas simple à oublier. La douleur de son doute et de son accusation pesait encore. Le processus de réconciliation fut long et difficile. Mamadou comprit progressivement que la couleur de la peau de l'enfant ne signifiait rien d'autre qu'une exception génétique, rien de plus. L'amour qu'il avait pour son enfant, pour Fatou, restait inchangé, mais le doute qu'il avait nourri durant des semaines laissait une marque indélébile. Les premières étapes de la réconciliation furent marquées par des discussions sincères. Mamadou et Fatou se redécouvraient, apprenaient à se comprendre et à se pardonner. Mamadou accepta que son bébé, malgré sa peau blanche, était bel et bien le sien. Ils se rapprochèrent lentement, bien que leur relation soit désormais marquée par l'épreuve qu'ils avaient traversée. Ils avaient survécu à la tempête, mais la paix retrouvée n'était pas la même qu'avant. Il y avait une cicatrice, une leçon apprise, mais ils avaient trouvé leur chemin vers l'acceptation, ensemble. J'ai simplifié le déroulement pour éviter la confusion, en présentant une progression plus claire du doute à l'acceptation, tout en maintenant la tension et la confrontation. J'espère que cela correspondra mieux à ce que tu imaginais. Après avoir traversé des épreuves dévastatrices, Mamadou et Fatou ont réussi à se retrouver. Leur mariage, bien que profondément secoué par le doute et la souffrance, a trouvé une forme de paix, bien loin de l'abîme où il semblait les avoir plongés. Les premières étapes de leur réconciliation ont été difficiles, mais peu à peu, ils ont commencé à se reconstruire. Mamadou a appris à accepter l'enfant tel qu'il était, avec ses particularités et son histoire. L'enfant était son fils, et rien d'autre ne comptait. Fatou, quant à elle, a compris que la confiance entre eux devait être renforcée, qu'il fallait dépasser les incertitudes du passé pour avancer ensemble. Chaque jour, ils se soutenaient et retrouvaient, petit à petit, une forme d'harmonie familiale. Leur avenir semblait plus lumineux maintenant qu'ils avaient dépassé les doutes et les accusations. La famille se reconstruisait, même si cela prenait du temps. La communauté, qui avait d'abord réagi par le jugement et la méfiance, a commencé à accepter la situation, mais lentement. Les gens avaient réagi violemment au départ, choqués par l'apparence de l'enfant et les questions qu'elle soulevait. Mais, comme souvent, le temps a apaisé les esprits. Les murmures ont cessé et les regards ont changé. Le couple, désormais plus uni que jamais, a appris à faire face à l'opinion des autres, à ces jugements extérieurs qu'ils avaient tant redoutés. Ils ont compris que les autres ne pouvaient pas définir leur bonheur. À leur manière, Mamadou et Fatou ont fait taire les rumeurs et prouvé que leur amour n'avait pas de couleur. Peu à peu,
La famille a accepté l'enfant, et la communauté a fini par comprendre que l'amour ne dépendait pas de l'apparence. Les regards ont changé, et, même si la réconciliation a pris du temps, elle est devenue possible. L'isolement auquel Fatou et Mamadou avaient été confrontés pendant cette période difficile a progressivement pris fin. Leur famille s'est rapprochée d'eux, les soutenant comme ils n'avaient pas pu le faire au départ. Les voisins et proches, qui avaient longtemps jugé, ont appris à voir au-delà des apparences et à accepter ce qui n'était pas facile à comprendre. Leurs hésitations ont fait place à un soutien plus chaleureux. Leur enfant, né dans une situation aussi complexe, a grandi dans un environnement empli d'amour et d'acceptation. Fatou et Mamadou ont trouvé leur équilibre, et la famille qu'ils avaient bâtie s'est resserrée autour d'eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il est possible qu'un couple mette au monde un enfant qui n'a pas la même couleur de peau qu'eux ?